Le 5e de cavalerie est cantonné dans un tout petit fort, au fin fond de l'Arizona. La vie est paisible. Les Indiens ont depuis très longtemps enterré la hache de guerre. Les hors-la-loi sont occupés ailleurs. Et à vrai dire, il règne au fort un certain laisser-aller. En fait, tout porte à croire que les autorités fédérales ont complètement oublié le 5e de cavalerie. La seule véritable autorité du fort, c'est Big Mama, la plus mortelle cuisinière de tout l'Ouest. Ah, sergent! Ah, enfin! C'est l'heure du déjeuner. Allez. Ah. Voilà. Oh, encore! Quoi? Qu'est-ce que j'entends là? Non, non, j'ai rien dit. Ah bon, non, parce que j'ai cru entendre encore, hein, c'est... Ben, si, j'ai dit encore. Ah, bah alors ça me fait plaisir, alors. Voir que mes hommes, ils aiment mes haricots. Allez, encore. Allez, sergent. Oh, merci, Big Mama. Bref, tout allait bien dans le fort jusqu'au jour où... Prêt! Capitaine Jackson, diplômé de West Point, détaché du ministère de la Guerre, venu offrir ses services au 5e régiment de cavalerie. À vos ordres, mon colonel. Un repos, mon repos. Mais dites-moi, pourriez pas m'aider à chercher un peu, là? Je crois que j'ai mon cigare qui a déroulé sous le bureau. Il est là, mon colonel. Ah, je suis bête. Ne restez pas planté là, mon vieux, soyez-vous. Vous sert un verre? Non, merci, je ne bois jamais. Oh, moi non plus. Et dites-moi, Jackson, qu'est-ce qui vous amène dans ce trou perdu? Mais je sors de l'école militaire de West Point et nous choisissons nos affectations d'après nos notes. Ah, ben, une belle, vos notes, alors. Mais mon colonel, je ne demande qu'à bien faire. Et sauf votre respect, mon colonel, le spectacle que j'ai vu tout à l'heure laisse à penser que ces hommes ont besoin d'une bonne reprise en main. Ça, vous avez raison. C'est terrible. Allons, mon colonel, reprenez-vous. Oui, mais enfin... Écoutez, mon colonel, on est deux, on va les mater, ces hommes. Ah ben, vous avez raison. Il faut que ça change. D'ailleurs, vous savez, moi, j'ai encore de l'autorité, hein. On me respecte ici. Ah, mais... Colonel, combien de fois qu'il faudra que je vous dise que je m'occupe plus de votre passage? Ah ouais. Je vais te mater tout ça, moi, tu vas voir. Pour l'ensemble, garde à vous. À la soupe! Écoutez, mon vieux, venez avec moi, faut que je vous parle. Sympa. Sympa. 10 contre 1 qui a encore des haricots au lard à midi. Je dis. Hé, Big Mama, j'ai parié avec Francky qu'il y avait encore des haricots au lard à midi. Perdu! Y a plus de lard. Tu comprends, ici, mon vieux, t'es tombé sur une planque. Hein? Il se passe jamais rien, on est tranquille. Alors, sur coup, crois-moi, pas de zèle. Enfin, écoutez, mon colonel, Mais quand moins même... on en fait, mieux on se porte. Ici, on est loin de tout. Il y a 3 ans qu'on n'a pas reçu de message. Ouais, ça pourrait bien changer. Oh, Buffalo Kid, mon vieux complice. Ah, Capitaine Jackson, je me présente Buffalo Kid, le meilleur éclaireur de tout l'Ouest. Oh, capitaine, là, vous me flattez. Qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, voyez-vous, colonel, c'est plutôt moi qui amène du monde. Ah bon? Oui, absolument, regardez. Voici Monsieur Trépoint, l'ingénieur français, Enchanté, monsieur. et son épouse. Oh, enchanté, madame. Bonjour, mon colonel. Dites, est-ce qu'il serait possible de prendre un bain? Parce qu'avec toute cette poussière, ça Oh, me stresserait. mais Oui, oh, bah certainement. d'accord, on verra plus tard, on verra plus tard. Certainement, Non, certainement. colonel, l'ingénieur Trépoint est envoyé par le gouvernement, voyez-vous. Et il est ici pour installer le télégraphe. Télégraphe? Ici? Oui, réjouissez-vous, colonel. Le fort entre dans une ère nouvelle. Bientôt, des dizaines et des dizaines de messages grâce au télégraphe vous arriveront chaque jour de Washington. Et mon bain? Vous pourrez communiquer avec le monde entier. L'activité de la garnison se trouvera multipliée par 1000.
Ça aurait pu Non, non, mais vraiment, vous pouvez faire attention, un choc pareil au colonel. Oh, colonel. Dites, capitaine, pour mon bain. Pas de problème. Big Mama, la baignoire. Occupez la baignoire. Non, non. Je vous assure, colonel, que ce télégraphe va vous ouvrir des horizons fabuleux. Mais mangez, mon vieux, votre soupe va être froide. Oui, bien sûr. Oui, mais alors, pour les travaux, vous me donnerez combien d'hommes 30, 40 Je sais qu'il y a du travail au fort, hein, doucement. Ben oui, mais enfin, vous m'en donnerez combien Je vais vous en donner Ah 2. Dites, monsieur Buffalo Kid, vous qui connaissez bien le fort, savez-vous où je pourrais trouver une baignoire? D'Etonville. Ah, d'Etonville. Et c'est loin? D'Etonville, 500 km. Mais ma jupe! Ah, c'est toujours pareil. Pendant que les chefs s'empiffrent, nous, on reste là dehors. Oh, bah t'as faim, mon petit gars? Bon, faut aller lui dire. Ah non! Ah, il sait pas ce qu'il veut, hein. Bon, vous commencez les travaux demain. Ah Mais, à votre avis, c'est bien utile, ce télégraphe? oui, Ne faites pas attention. Quel itinéraire choisissez-vous pour votre ligne? Mais alors là, c'est extrêmement simple, c'est tout droit. Tout droit jusqu'à D'Etonville. Ah oui, c'est là où il y a une baignoire. Non, mais réfléchissez. C'est le territoire des Indiens. Gêné. Mais écoutez, enfin, c'est le domaine de chasse de Geronimo, alors. Eh oui, ça, le Kid a raison, c'est du vrai suicide. Non, il faut abandonner, mon vieux. Non, non. Allons, messieurs, allons. Je les connais, vos Indiens. Il n'y a absolument rien à craindre. Ils sont au courant, il n'y a aucun problème. Entrez. Mon colonel, un message de Geronimo. Il a pas l'air content, hein. Vous lisez le courrier du colonel? Ah non, non, je me permettrai pas. Alors, comment vous savez que c'est Geronimo? Bon, une intuition. Ah! Trompette! C'est une sonnerie réglementaire, ça? Ben, mon capitaine, d'habitude, on fait comme ça, c'est plus gai. Garde à vous, imbécile! Garde à vous! Non, non et non, je ne veux pas de télégraphe dans mon fort. Colonel, ce sont les ordres du gouvernement. Ben oui, puis vous ne pouvez pas lutter contre le programme. Bon, bien faites ce que vous voudrez. Alors, ça se fera sans moi. Moi, j'irai, mon colonel. Oh, j'avais oublié celui-là. Les hommes sont rassemblés pour aller poser la ligne. Bon, eh bien, allez-y, allez-y. Merci, mon colonel. Ah, capitaine, on emmène avec nous Rintintin? Quoi, vous avez Rintintin, le Rintintin? Non, enfin, Rintintin 2. Ah. Ah, Rintintin! Allez! Oui, bon, on va peut-être le laisser là, celui-là, hein. Ça vous dérange pas trop? Bon, allez! À cheval, tout le monde! Ah bon? Ils vous ont rien dit, capitaine? Bah, dis quoi? Capitaine, il n'y a plus aucun cheval dans le fort. Je le crois pas, ça. Bah, c'est que le colonel les a perdus au poker. Bon, bah, c'est pas grave, on ira à pied. Allez, en avant! Marche! Pas de gymnastique! Hep! Si vous trouvez une baignoire... Oh! Bah, colonel, faut pas se laisser aller comme ça. Allez, faut manger un peu, allez. Ah non, merci Big Mama, j'ai pas faim. Quand je pense qu'ils vont installer le télégraphe, c'est fini ma tranquillité. Et ma baignoire? Elle est toujours occupée, la baignoire. Oh. Eh, colonel, il n'est pas encore installé, ce télégraphe. Et puis, ça m'étonnerait vraiment que les Apaches se laissent faire. Hein. Oh, les Apaches, ils sont devenus doux comme des agneaux. Ah, dis donc, il a pas perdu la main, Geronimo. Mais qu'est-ce que vous écrivez là, vos mémoires? Non, c'est mon testament. Tout est dans le manuel, là.
la réponse aux 1000 questions que vous vous posez. Je lègue à ma femme ma baignoire. Oh là là, il va de plus en plus. Attention, ils vont nous tourner par la gauche. Et tirez. Il faut les arrêter. Bon, on est foutu, hein. On peut plus tenir à gauche pour se replier. Se replier. Jamais. Vous savez, mon colonel, si on s'en est sorti, c'est vraiment un miracle, hein. Oh. Ça, on peut dire qu'on a eu de la chance. Ah, vous trouvez qu'on a de la chance? Parce que d'abord, vous installez ce télégraphe qui ne sert à rien. Ensuite, vous vous faites attaquer par les Indiens. Et vous les ramenez au fort. Ce qui fait qu'on est maintenant complètement encerclés et vous trouvez qu'on a de la chance. Dans le désert, vous n'auriez pas trouvé une baignoire? Allons, colonel, la situation n'est pas désespérée. Nous pouvons tenir un siège. Nous avons des vivres pour, attendez, 2 jours. Vous voulez que je vous dise, sergent, le pire, c'est d'avoir échappé aux Apaches pour retrouver les faillots de Big Mama. Oui, mais pour moi, terminé, j'en veux plus. Bien dit, ça. Ah. Bah, après tout ça, les petits gars, vous devez avoir faim, hein. Ah, bah, ça fait plaisir de retrouver la cuisine de Big Mama. Allez. Allez, sergent, ta gamelle. Non. Comment ça, non? Oui. Ratata. Ratata. Viens. Viens. Bon, on ne peut pas rester comme ça. Il faut prendre une décision. Absolument. Mais laquelle? Il faut que l'un d'entre nous quitte cette nuit le fort, Bravo, génial, extraordinaire. traverse les lignes indiennes Génial, Tout superbe. à fait. et aille chercher du secours à Fort Apache. Génial, Absolument, super. absolument. Très bien. Seulement voilà, il nous faut un volontaire. Alors, je propose un vote. Ah, À voter. À voter. à voter. Bon, d'accord, j'ai compris. Ça y est, Buffalo Kid a quitté le fort pour aller chercher du secours. Pour ceux qui sont restés au fort, une attente interminable commence. Pourvu que le Kid réussisse, nous n'avons plus rien. Plus de munitions. Plus de tabac. Plus d'alcool. Et plus de baignoire. Oh, ça va être terrible. Comment je vais leur annoncer ça? Allez, courage, Big Mama. Les petits gars, c'est la catastrophe. Oh, c'est une horrible nouvelle. Il n'y a plus de haricots. Mais qu'est-ce qui vous arrive, capitaine? Vous avez été blessé par les Indiens? Non, non, je suis tombé de mon lit. Oh! Vous feriez mieux d'aller voir la garde. Vous savez, monsieur l'ingénieur, un cigare se voit à des kilomètres la nuit dans le désert. Ah bon? Vous feriez une cible parfaite. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Imbécile. Écoutez, les Indiens n'attaquent jamais la nuit. C'est marqué dans le manuel. Attendez. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça, sauf les Indiens. Sergent, regardez. Les Indiens. Oh, mais ils sont moins 3000. Et puis il fallait dire qu'il est toujours pas là. Regardez, ils attaquent. Oh! Un incident malheureux nous empêche de diffuser les images de l'attaque indienne. Et c'est bien dommage, car vous auriez pu voir les 3000 Indiens déferler sur le fort et les 400 tuniques bleues leur opposent une résistance héroïque. Jusqu'à ce que 700 soldats surviennent, conduits par Buffalo Kid et appuyés par les 190 canons de 3 régiments d'artillerie et mettent les Indiens en déroute. Ah, pour une fois qu'on avait une belle séquence. Enfin bon, c'est comme ça, c'est dommage. Mais je crois, oui, on me signale depuis la régie que nous avons de nouveau des images. Pour une belle bataille, ce fut une belle bataille. Et si nous l'avons emportée, c'est grâce au courage de Buffalo Kid, dont l'action héroïque restera à jamais gravée dans nos mémoires. Quant à vous, monsieur Trépoin, eh bien, vous m'avez convaincu. Si j'avais disposé du télégraphe, les secours eussent été plus prompts. Merci, monsieur Trépoin.
à vous, capitaine Jackson, eh bien, je vous avais mal jugé. Mais je vous ai vu au combat. Je vous ai vu à l'œuvre. Quel courage, quelle audace. Et je peux dire que vous êtes l'exemple vivant, l'exemple parfait de l'honneur et de la dignité d'un officier des tuniques bleues. Mais où est-il? Capitaine Jackson? Capitaine Jackson! Je suis là, je suis là. Une seconde. Une seconde, on se calme. Y a pas le feu, non? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Au revoir les amis, à mercredi prochain. Doudi-dou-da, doudi-dou-di-da. Doudi-dou-da, doudi-dou-da, doudi-dou-di-da. Doudi-dou-da, doudi-dou-da, doudi-dou-di-da. Doudi-dou-da, doudi-dou-da.